Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Cet épisode 10 va se concentrer justement sur une des quêtes les plus provocantes et stimulantes dans le domaine de la physique moderne. C'est justement d'envisager des perspectives futures pour obtenir cette matière hypothétique qui implique forcément d'explorer des avenues dans la théorie, la technologie et l'expérimentation. Et donc, je vais vous fournir pas mal de pistes, quelques pistes potentielles qui pourraient nous rapprocher de cela. Et alors ça ne garantit pas forcément, la découverte ou la création de matières exotiques, mais on peut s'en rapprocher en tout cas. Et c'est bien de se poser, ce genre de questions pour pouvoir avancer un peu dans notre compréhension de cette, fabrication de matières exotiques pour créer cette fameuse bulle warp, celle qu'on parle depuis le début du premier épisode, quoi. Donc tout d'abord, on va se concentrer, sur donc l'amélioration des technologies des détecteurs quantiques. On va survoler un peu, le sujet, hein. On ne va pas rentrer réellement, tout à fait dans le détail, parce que ça serait beaucoup trop compliqué et trop long. Et comme c'est de la théorie, je me suis dit: «Ça vaut peut-être pas trop le coup de se prendre la tête», vous voyez, à créer des articles ultra précis, ultra complets. Je vois pas trop l'intérêt vu qu'on ne sait pas encore réellement de quoi on est capable. Tout dépend finalement des découvertes qu'on va faire par la suite. L'épisode 10, il va être scindé en 2 parties, ça sera plus simple, je pense, pour moi. On fera les 2 premiers points ensemble, ou les 3 premiers points et le reste des autres points qu'il faudra voir pour cet épisode 10, on le verra dans l'épisode 10.2, quoi. Allez, donc c'est parti, on va commencer tout de suite sur l'amélioration des technologies des détecteurs quantiques. Donc tout d'abord, on va essayer de faire un point sur les fondements et les avancées actuelles. En gros, les détecteurs quantiques, c'est des instruments qui exploitent les propriétés de la mécanique quantique pour mesurer en fait des phénomènes physiques avec une précision qui est vraiment hyper précise, extrême. Et ces technologies, elles ont déjà révolutionné des domaines tels que l'imagerie médicale. J'en ai déjà parlé dans le développement médical, il me semble, dans les épisodes du développement médical. La communication sécurisée aussi, et même la détection de particules subatomiques. Donc, on va essayer sommairement, on va essayer de voir un peu son principe de fonctionnement. Les détecteurs quantiques, en fait, ils fonctionnent en capturant des informations donc, sur l'état quantique des particules. Donc ça peut inclure leur position, leur vitesse ou même leur spin. Donc les fluctuations minuscules dans ces paramètres, elles peuvent révéler des informations sur des phénomènes qui sont environnants, tels que les champs magnétiques ou des variations d'énergie. Donc en pratique, ces détecteurs, ils utilisent souvent des phénomènes comme l'effet tunnel quantique ou l'entrelacement pour augmenter leur sensibilité. Alors, quelles sont leurs applications potentielles pour le détecteur de matière exotique? Donc, dans cette recherche sur cette matière exotique, les fameux détecteurs quantiques, en fait, ils pourraient être particulièrement utiles pour identifier en fait, des signatures énergétiques ou des comportements de particules qui ne correspondent pas forcément au modèle standard de la physique. Donc, par exemple, il y a une particule qui présente une masse négative qui pourrait théoriquement induire des effets mesurables et distincts dans un champ magnétique et qui seraient forcément détectables par ces instruments avancés. Voilà. Après, forcément, il va falloir aussi avoir une avancée significative sur la sensibilité de ces instruments. Donc il y a l'une des propriétés les plus prometteuses de ces fameux détecteurs quantiques, c'est justement leur capacité à détecter des variations infimes d'énergie et de champ magnétique. Et ces variations, en fait, elles peuvent être si subtiles elles seraient presque totalement indétectables par des technologies qui ne seraient pas quantiques. Donc par exemple, la variation dans le vide quantique, elle pourrait être liée à la présence de matières exotiques qui pourraient modifier légèrement les états quantiques de particules capturées dans un détecteur. Alors, quel est le défi quels sont les défis et les perspectives d'amélioration qu'on pourrait imaginer? La principale en fait, difficulté avec ces fameux détecteurs quantiques, ça réside justement dans leur complexité et leur sensibilité extrême aux perturbations environnementales. Toutefois, en fait, les progrès en ingénierie quantique et en isolation des systèmes quantiques, ils sont en train de surmonter ces obstacles. Et de plus, l'intégration de l'intelligence artificielle, déjà ça va, pour analyser les données qui sont issues de ces détecteurs, ça pourrait carrément améliorer, mais grave de grave, leur efficacité et leur précision. Et ça, c'est clair.
Vu l'IA comme elle augmente en ce moment, je pense que ça pourrait avoir un rôle majeur en fait finalement dans cette évolution. En gros, bon, l'amélioration continue de ces détecteurs quantiques qui représentent une voie prometteuse, hein, pour la détection de la matière exotique et donc avec forcément des avancées, majeures dans cette sensibilité et dans cette précision de ces instruments, il sera peut-être possible un jour de repérer des indices subtils, hein, de matière exotique qui ouvriraient la voie de nouvelles fenêtres sur des phénomènes, physiques jusqu'alors encore, inaccessibles, hein, bien sûr. Le deuxième point, il va porter plutôt sur l'exploitation des phénomènes cosmiques naturels. Donc, quel est son contexte et l'importance de ces phénomènes cosmiques? On va le voir tout de suite. Euh, En gros, les phénomènes cosmiques tels que les trous noirs, les étoiles à neutrons, les supernovas, ça représente forcément des laboratoires naturels pour l'étude de conditions physiques extrêmes, hein. Et ces objets célestes, en fait, et ces événements astronomiques, ils se caractérisent par des conditions de densité, de gravité et d'énergie qui sont impossibles en fait à reproduire sur Terre, hein, on est d'accord. Donc, quel est le rôle potentiel dans la formation de matière exotique? En gros, ces environnements extrêmes, ils pourraient permettre donc la formation de matière exotique en raison de leur capacité à altérer de manière significative les propriétés fondamentales de l'espace-temps et de la matière, hein. Donc, par exemple, j'en ai déjà parlé dans les épisodes des trous noirs. Donc, on a les trous noirs qui, donc, à la proximité d'un horizon des événements, où la gravité elle devient infiniment grande, hein, elle pourrait en fait théoriquement permettre des conditions où les notions conventionnelles de masse et d'énergie elles deviennent floues, quoi. Donc potentiellement, je ne sais pas c'est quoi comme oiseau, mais et potentiellement en fait ça permettrait l'existence de matière avec des propriétés exotiques, hein. Ça on ne le sait pas encore puisqu'on n'a jamais été à l'horizon des événements. Ensuite on a les étoiles à neutrons. Alors ces étoiles en fait elles sont composées de matières qui sont très 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 denses et qui pourraient exhiber en fait des phénomènes physiques qui seraient uniques à cause de leur champ gravitationnel intense et magnétique. Et après, on a les supernovas qu'on connaît tous, les explosions de supernovas, elles libèrent d'immenses quantités d'énergie, et ça pourrait créer des conditions temporaires où les lois habituelles de la physique sont distordues. Et donc ça nous amène forcément à des méthodes d'étude et de technologies qui seraient impliquées, hein, bien sûr, parce que l'observation et l'étude de ces phénomènes, ça nécessite des technologies qui sont très très avancées, hein. Notamment par exemple les télescopes spatiaux. Donc bon, bah là pour l'instant on a des instruments comme le télescope spatial Hubble et puis le futur télescope, enfin le télescope spatial James Webb qui pourrait, qui pourrait permettre d'observer des détails fins de ces fameux phénomènes à des distances astronomiques. Et puis bien sûr les missions d'exploration, c'est des missions donc qui pourraient inclure des missions spécifiques, hein, pour être conçues pour passer à proximité en fait de ces objets célestes qui permettraient de mesurer directement des champs gravitationnels et magnétiques et puis leurs effets sur la matière environnante. Pourquoi pas envoyer des robots avec des sondes, voilà, ça permettrait d'être en sécurité, quoi. Alors bien sûr, comme je le dis à chaque fois dans chaque épisode, hein, ça demande des défis et des perspectives futures et forcément la recherche dans ce domaine, elle est complexe et coûteuse, hein, et elle nécessite une coopération internationale avec des investissements substantiels en technologie et en temps. Mais bon, bah, les données qui sont recueillies, elles pourraient offrir aussi des insights précieux, hein, sur les aspects de la physique qui restent encore aujourd'hui hypothétiques. Donc vous voyez, l'étude approfondie de ces phénomènes cosmiques, qui pourraient non seulement élargir notre compréhension de l'univers, mais aussi potentiellement révéler des indices sur la manière dont les conditions extrêmes affectent la matière et l'énergie, y compris la possible existence de matière exotique. Et ces recherches, elles pourraient donc être cruciales, hein, pour progresser dans la compréhension et la manipulation de ces fameuses matières exotiques. Maintenant, nous allons parler sur le troisième point de la recherche en physique des particules. On va survoler, hein, bien sûr, on ne va pas expliquer dans les moindres détails ce qu'est la recherche en physique des particules, mais on va essayer de simplifier tout ça. Donc, quelle est l'importance de ces fameux accélérateurs de particules? Il y en a beaucoup qui se posent la question, je suppose, qui se demandent, mais à quoi ça sert? Oui, on fait rentrer des particules l'une contre l'autre, là, boum boum, machin, ça crée une explosion, et puis on regarde ce qui se passe après au niveau subatomique. Mais c'est pas encore tout à fait ça. Les accélérateurs de particules tels que le Large Hadron Collider, donc le LHC au CERN, ils jouent un rôle crucial dans la recherche avancée en physique des particules, et ces installations elles permettent aux scientifiques de propulser des particules à des vitesses extrêmement élevées et de les faire entrer en collision, hein. Ça crée ainsi des conditions énergétiques comparables à celles présentes juste après le Big Bang. Alors après ça c'est ce qu'ils disent, hein, mais je suis pas réellement sûr. Je n'ai pas assez de connaissances pour être sûr de ces dires.
Donc je vous prie de prendre des pincettes là-dessus. Ensuite, l'exploration des conditions donc ça va permettre, une exploration des conditions pour cette matière exotique. En fait, l'objectif principal de ces accélérateurs, dans le contexte de la matière exotique, c'est de reproduire sur Terre des conditions extrêmes qui sont nécessaires pour explorer de nouveaux états de la matière. Donc quand on augmente les niveaux d'énergie de collision de particules, les scientifiques, ils espèrent forcément détecter des anomalies ou des particules qui pourraient indiquer la présence de propriétés exotiques comme la masse négative ou la pression négative. Et donc ça nous amène à comprendre un petit peu la méthodologie et les expérimentations. Donc il y a les hautes énergies. Donc on va pousser les énergies à des niveaux supérieurs, qui va permettre de sonder plus profondément la structure fondamentale de la matière et de l'énergie. Du coup, ça pourrait révéler en fait des particules subatomiques qui se manifestent que sous certaines conditions extrêmes. Et après, on va analyser la collision. Donc on va examiner les collisions sous différents angles et conditions expérimentales qui vont nous aider à comprendre comment certaines particules rares et conditions, certaines conditions énergétiques se comportent. Et du coup, ça inclut l'analyse de la façon dont ces particules décomposent ou interagissent avec d'autres particules. Alors, il y a un côté excitant, c'est les découvertes potentielles, puisque le résultat de ces expériences, ça pourrait inclure la découverte de particules qui possèdent des propriétés jamais observées auparavant. Et du coup, ça offrirait des indices sur la manière dont la matière exotique pourrait théoriquement être produite ou stabilisée. Et ces découvertes, elles pourraient potentiellement ouvrir des nouvelles voies dans la compréhension de la physique quantique et puis de la relativité générale, quoi. Ça demande forcément des défis et des implications futures. Au niveau des défis techniques, la gestion de très haute énergie, elle pose des défis significatifs. J'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents, en termes de sécu, de stabilité des équipements et de précision des mesures. Et ça demande une application scientifique, parce que chaque nouvelle particule ou état de matière qui sont découvertes, ça remet en question les théories existantes et ça va même en inspirer des nouvelles. Et du coup, ça va élargir un peu notre compréhension de l'univers, quoi. Donc pour terminer cette première partie de l'épisode numéro 10, on va conclure la recherche en physique des particules, en particulier à travers l'utilisation des accélérateurs comme le LHC. Ça représente une frontière passionnante pour la science moderne. Elles sont essentielles non seulement pour la recherche de matières exotiques, mais aussi pour pousser plus loin les limites de notre compréhension scientifique. Et ces efforts, ils pourraient éventuellement mener à des découvertes révolutionnaires qui vont transformer notre approche dans les lois fondamentales de la nature, quoi. Pour cet épisode-là, à mon avis, pour cette première partie, c'est déjà suffisant, je pense. On va arriver presque à 15 minutes. Pour le prochain épisode qui va clôturer l'épisode 10, on parlera donc des développements de simulation informatique avancée. Ça aussi, c'est très 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 intéressant et passionnant. On parlera des collaborations internationales élargies. Donc c'est un peu moins passionnant, mais je vous l'accorde, mais il faut en parler un petit peu. Et bien sûr, après, on fera un point sur la gravité quantique à boucle. Et on fera une très très belle conclusion pour clôturer en fait cet épisode 10. Et dans l'épisode 11, vous allez voir, ça va être assez cool aussi parce que ça c'est un point qui m'intéresse particulièrement. Voilà, c'est pas c'est pas de la science pure, mais c'est surtout des conditions de santé et de sécurité par rapport à la création de la bulle warp. Vous allez voir, ça aussi c'est cool pour l'épisode 11. Je me suis bien amusé à le faire. En tout cas, prenez soin de vous, passez une belle journée, une belle soirée. À très bientôt. Abonnez-vous, commentez et prenez soin de vous. Ciao, ciao.